Alors, nous allons faire aujourd'hui la deuxième page de notre album. Pour ce faire, j'avais les chutes de papier, j'ai regardé déjà un petit peu, donc j'ai ma feuille, d'accord, mon volet. Donc, sur la première page, j'avais envie de mettre juste un passant au milieu, comme ça je pourrais insérer une photo ou deux, trois photos, voilà. Je pensais que ça pouvait être sympa. Alors le passant, vous pouvez mesurer juste la longueur de votre chute, d'accord, et mettre juste de la colle là et là, et faire un passant. C'est ce que je vais faire, d'accord. Voilà, donc je vais mesurer, donc je vous répète, hein, ma feuille elle fait 17, donc je vais prendre 17, je vais prendre 17, crayon, 17 là. Alors, je pourrais le faire au massicot, mais je vais le faire comme ça. 17 et je coupe. Voilà. Papier est parti, un sucette et je coupe. Voilà. Donc une chute de papier simple. Je prends la dimension de là à là. Soit je le mets un peu sur le côté, soit je le mets au milieu. C'est comme vous voulez. Je vais le mettre là. Donc je l'ai mis à 4 cm du bord droit et 5 cm du bord gauche. Voilà. Je prends du double face. Je mets de chaque côté un morceau de double face. Hop. Et hop. Au bord. Je coupe. Et je viens sur ma première page mettre mon passant. Enfin, ça sera un passant. Alors, vous pouvez décorer avant vos papiers parce que effectivement, quand vous allez mettre, si vous mettez un papier là devant et si vous mettez déjà le passant, au niveau du, ça va bloquer. Bon, bah moi je vais le faire comme ça tout de suite parce que de toute façon, je ne sais pas comment je vais le décorer. Donc voilà, donc ça me fait un passant. Et là, je pourrais mettre des photos, une étiquette, un tag, etc. Voilà. Donc ça, c'est ma première page. Ensuite, je tourne. Là, j'avais aussi une chute de papier. Je vais prendre à la dimension. Alors, tous mes papiers comme ça, j'ai fait 0,5 au milieu. D'accord ? Voilà, ça vous enlève aussi un petit 0,5 là, pour qu'il y ait une petite épaisseur. Je trouvais que c'était plus logique. Donc là, bah, je vais prendre la dimension. Je vais faire un petit marquage. Voilà. Je vais prendre mon massicot. Donc toutes les petites chutes justement hein, que vous allez avoir, vous allez vous en servir. C'est ça qui est chouette. Bon, après des petits morceaux comme ça, non. Mais ça, et puis bah, je vais faire 1 centimètre. Je vais plier à 1 cm pour faire mon rabat. Que je vais couper en biseau. Là. Ma petite languette, je la coupe en biseau. Hop, comme ceci. Et je viens le positionner en haut. Comme ça me fera, vous voyez, ça me fera un rabat. Voilà. Ça peut être sympa, ça peut être bien. Je prends mon double face. Hop. Il est petit celui-là. Il est trop fin, je vais prendre le plus large, un petit peu plus large. Je me mets bien à bord.
coupe. J'enlève l'opercule. Et je vais le fixer. Voilà. Donc ça me fera un passant. J'ouvre un rabat. Voilà. Et sur la deuxième, enfin sur la page de gauche, je vais faire une pochette parce que pareil, j'avais ça. Donc je vais faire une pochette. Donc ça fait 14 cm, je crois. Oui, 14 cm. Donc je vais faire 16. Après la hauteur, c'est pas très grave. Je vais faire 16 cm. Voilà. Je vais plier à 1 de chaque côté. À gauche et à droite 1 cm. Voilà. Je plie 1 cm, 1 cm. Et je vais plier aussi 1 cm pour le bas. Ce qui va me faire une pochette. Voilà. Donc là, je vais découper en biseau. Première partie, deuxième partie. Voilà, j'ai coupé en biseau. Pareil, je vais venir mettre du double face et je vais venir coller ma pochette comme ceci. Voilà. Ah, ça recommence. Hop. Alors. Ça. Donc je mets du double face sur mes parties à encoller. Alors vous pouvez prendre de la colle, hein. Toujours pareil. Et en fait ma deuxième, enfin oui, ce sera ma deuxième page sera faite. Voilà, donc là j'enlève les opercules. Donc vous voyez, c'est relativement assez simple à faire. Moi je vous fais ça, c'est juste pour vous donner des idées, hein. Après, vous pouvez faire plein d'autres choses pour l'intérieur de vos pages. Alors, tac, tac, tac. Je me mets là. Donc, il y a un enfant qui joue à une voiture télécommandée dans la rue. Mais alors, ça fait un de ces bruits. C'est impressionnant. Alors, on est dimanche, hein, il est 3 h de l'après-midi. Super. Les gens ne peuvent même pas se reposer. Génial. Alors, donc ma deuxième page, rabat. Hop, espace photo, une pochette. Voilà, toute simple. Donc ça, c'est ma deuxième page. Alors, ça, c'est pas droit du tout. Pourquoi elle ne serait pas droite? Bon, une fois que ça sera collé, les papiers mis et tout. Donc, deuxième page. Troisième page. Allez, on y va. Donc, la troisième page, j'aimerais, comme la deuxième page, faire une pochette, vous savez, intérieure. Donc du coup, je vais prendre, j'avais une chute de papier encore, donc je vais venir mettre, je pense, un rabat là, alors qui s'ouvre comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Après, il y aura ma pochette. Il y aura ma pochette, ou alors le rabat comme ça. Comme ça, ça s'ouvre comme ça. Ça peut être sympa aussi, ça s'ouvre comme ça. La première, elle était comment? Elle s'ouvrait aussi comme ça. Donc non, on va faire dans l'autre sens. On va faire dans ce sens-là. Et pourquoi pas remettre un autre rabat comme ça, un dépliant. Donc je vais reprendre une feuille A4
faire stock dans mon bloc en papier épais. Hein, toutes mes pages sont faites en papier épais, c'est pour cette fois-ci. Oups, la balle de mer. Hop. Donc je vais venir pour ma troisième page, je vais venir faire donc 17, on a dit. 17. Voilà. Je vais faire un rabat là. Donc le premier, le rabat, il sera comme ça. Je vais peut-être le couper un peu sur la longueur parce qu'il va dépasser. Quoique je vais peut-être pas couper, je vais faire justement le rabat de 1 cm là. Là, je vais pas le découper, je vais juste le plier. Alors j'ai pris 1 cm. Hop. Je vais le plier. Comme ça, je viendrai mettre l'autre là. L'autre partie. Comme ça. Ouais. Donc ça fera ça. Et puis un autre rabat comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, alors je vais tout de suite mettre du double face. Là. J'espère que je suis claire. Je vais le couper en biseau, hein. Toujours pareil. Biseau, biseau, biseau. J'enlève l'opercule de mon double face. Je viens me mettre bord à bord, bien droite. Voilà, donc j'aurai mon premier rabat là et mon deuxième rabat là. Donc là, je vais mettre du double face là. J'en ai presque plus de double face. Hop. Puis je vais venir couper l'excédent de mon papier après pour voir jusqu'où je le veux. Tac, je viens me positionner. Je vais faire un biseau aussi, j'ai oublié. Voilà, ça me fera ça. Et là, je vais venir. Donc ça sera maintenu. Ça. Si je fais un autre rabat, non, je ne vais pas faire un autre rabat. Donc je vais le couper au ras de l'autre. Là. Je fais un petit marquage et je viens le couper. Tac. Donc on va avoir des chutes. Donc ça me fera ça en fait. Ça me fera ma page. Donc on ouvrira comme ça, en déplié. Donc de l'autre côté. Et puis la dernière partie là, eh ben, je vais en faire une pochette. Donc je vais mettre du double face là et là. Et ça me fera ma pochette. Comme on a fait tout à l'heure. Je crois que même tout à l'heure j'en ai mis là, mais j'en ai mis là, mais ça sert à rien en fait. Parce que c'est la pliure.
Voilà. Comme ça me fera encore une. Ça me fera une sur deux. Il y aura une pochette centrale. J'enlève l'opercule. Très bien ce double face. Parce qu'il est puissant. Voilà. Et là, du coup, ça me refait une pochette. Comme on a fait la première page. Voilà. Je viens avec ma perfo faire un demi-cercle au milieu à peu près. Je mesure pas moi, je fais à l'œil. Voilà. Et j'aurai une voilà, ça me fait ça, ça, ça. Ça me fera ça en fait. D'accord. Et puis là. Donc ça me fait des beaux espaces photos. Hein. Enfin moi je trouve. Hein. Donc on va... j'ai une chute là. Je pense que ma chute va aller dans la pochette. On va regarder. Je pense qu'elle rentre à l'aise. Le papier est quand même vachement épais. Donc... voilà, je fais un petit marquage pour dire de s'arrêter et je viens me découper. Voilà, et j'ai ma troisième page de fête. Vous voyez, c'est pas difficile hein, de faire. Alors, ça bloque. Bon, on viendra le réajuster, mais normalement, voilà, impeccable. Donc, ma troisième page est faite. Alors après, je rajouterai peut-être, une fois que je décorerai, je rajouterai peut-être, je sais pas, une petite pochette, un petit truc. Pour l'instant, ma troisième page, elle est faite. Donc, ma troisième page. Voilà. Donc, je répète, hein. Première page, vous avez ça, ça. Vous refermez. Vous avez là et vous avez la pochette. D'accord. Deuxième page, vous avez le passant. Vous ouvrez, vous avez encore ça et vous avez une pochette. Voilà. Troisième page, vous avez ça, tout simple. Ça et la pochette. Voilà. La quatrième page, hein. Puis voilà. Puis votre album il sera fini. Il n'y aura plus qu'à décorer. Dans les choix de papier que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait faire une cascade. On va faire ça. On va faire une cascade. Donc, pour faire une cascade, rien de plus simple. On reprend une feuille de papier, cardstock. On va prendre donc la mesure là. On a dit que ça faisait 14. Donc, on va couper notre papier à 14. Donc ça c'est mes pages, je les enlève. On va couper notre papier en 14. Voilà. Et on va faire notre première cascade là. Et on va prendre au hasard hein, ça. Alors ça fait combien en centimètres? Ça fait 8. Donc vous prenez 9. Parce qu'il vous faudra votre rabat. Donc 9 sur 14. Vous coupez. Hop, et vous venez faire un pli à 1 cm sur la longueur du 14. Voilà. Vous coupez en biseau et vous venez l'installer sur votre la petite languette comme ça. Vous venez l'installer comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. On va faire maintenant. Je vais peut-être prendre du coup de la colle. Parce
que moi, ma colle, enfin mon double face s'épuise. Donc je mets de la colle sur ma languette, je viens m'installer au bord et je viens coller. Voilà, je vais m'aider avec des épingles à linge. Ça c'est tombé. Voilà, je vais faire la même chose pour les autres. 9 sur 14, donc là j'ai mon papier 14. Non, mon papier 14 il est où? Il est là, 14, donc j'ai dit 9. Donc on coupe à 9. On plie à 1. On coupe en biseau. Donc je sais pas, ouais. J'aurais peut-être dû faire la quatrième page avec vous plus tard. Et là je vais venir me mettre un peu plus loin que la première pour que j'ai un petit décalage. Donc en fait je me mets sur la... Je vais coller mon papier sur ma petite languette, sur ce morceau là. Voilà. Et je fais ça tout le long où je m'arrête, j'en fais 4 ou 5, je m'arrête après, je sais pas, c'est comme... Après c'est comme vous voulez. Je fais ça avec vous là. Hop, je m'arrête là. J'essaye de bien m'aligner avec mon premier. J'ai bougé, bien sûr. J'étais super bien alignée et là, hop. Donc j'en fais, je vous dis, je vais en faire un petit peu. Voilà, ça vous donne ça vous donne un décalage. Donc là, je vais en faire peut-être 4 ou 5 en plus. Et je vous reprends après. Je vous mets pause. Voilà. Alors, du coup, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6. Ce qui me donne ça. Donc, vous voyez, vous pourrez les soulever. Ce qui va vous donner un bel espace photo à faire. Et pour faire tenir le tout, parce que du coup, quand vous allez ouvrir, ça ne va pas être joli. Là, on va mettre une languette là. Et on va venir mettre un aimant. Voilà. Donc, moi, je dois avoir des languettes. Voilà. J'ai des languettes qui me restent. Donc, je vais venir en coller un morceau là. D'accord. Et je vais venir regarder la longueur qu'il me faut. Donc, il me faut jusqu'au moins là. Voilà. Vous voyez, j'ai pris un morceau de languette. Je suis venue mettre là. En dessous, hop, je suis venue le remettre par-dessus. Et là, j'ai mesuré jusqu'à un peu près au milieu. Donc, je vais venir couper ma languette, du coup, où je veux. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper, arrondir les angles, là. Alors, ça fera plus joli. Donc, j'ai pas de perfo pour arrondir les ongles, moi. Par contre, j'ai un petit appareil. Alors, il est tout au fond. Hop. Qu'est-ce qu'on met du bazar quand on fait du scrap? C'est impressionnant. J'ai ma chose pour faire, ma machine pour faire les enveloppes. Et ce petit coin-là, là, me fait des ongles arrondis. Donc, j'ai pas besoin de perfo pour arrondir mes ongles. Voilà. Tac. Ensuite, qu'est-ce qui est tombé? Je vais tout ranger après. Après, ça va être ménage à fond. Là, nous sommes toujours dimanche. Parce que je vous fais ça depuis ce matin.
Voilà, donc je vais venir faire ça et hop. Et là, peut-être que je sais pas si je mets un... Non. Vous voyez, je voulais mettre, je sais pas, 2 ou 3 millimètres. Mais non, je vais pas en mettre. Donc, je vais venir mettre ma colle sur cette tranche-là, que je vais venir mettre au milieu. Donc moi c'est pareil, toujours pareil. Je ne mesure pas, je fais à l'œil. Voilà, je suis à peu près droite. Donc là je l'ai collé à l'envers. Et là je vais venir mettre un aimant sur cette partie-là, la première partie, et un aimant là. On y va pour les aimants. Un premier et un deuxième. Tac. Alors, je prends mon aimant. Alors, peut-être que non, je vais pas le commencer par là, je vais commencer plutôt par la languette. Puisque quand je vais le rabattre, je voudrais savoir où je vais la mettre. Donc, je vais commencer par celui-là. Donc, hop, mon premier aimant. Je prends un morceau de double face. Je viens mettre mon aimant. Voilà, je reprends un autre double face. Donc les aimants, faut les mettre avant de faire votre déco, hein, pour qu'ils ne se voient pas justement. Alors je sais que c'est tout bête à faire, enfin à dire, mais voilà. Donc je mets mon double face à l'envers, côté qui colle. Je mets mon aimant, voilà, et je viens le positionner sur ma languette. Voilà. Il va accueillir pas mal de photos, hein, c'est un mini-album quand même. Hein. Donc vous voyez, hop, voilà, j'ai ma languette. Voilà. Donc là, je viendrai décorer hein, toutes mes faces. Voilà, tac, tac, tac. Donc ça va être ma première page quand on va l'ouvrir. Là, on va rien mettre, d'accord. Quand on fermera, je sais pas, là peut-être juste un passant. Vous avez bien une chute, je pense, de papier, de la dimension, voilà. Peut-être un gros passant. Un gros passant comme ça, que vous viendrez décorer après. Peut-être un peu plus fin. Je vais voir si j'en ai là. Après, vous vous servez que de vos chutes. Hein. Voilà, je vais refaire un passant. J'aime bien. Voilà. Comme ça, vous mettez les photos que vous voulez. Ou vous savez, des fois, vous récupérez des petits fascicules sur les billets d'entrée. Enfin, je pensais au parc d'attractions. Bon, en ce moment, c'est mort. Mais vous savez, quand comme ça, vous avez des fois, vous avez le dépliant avec le schéma, tout ça. Et je pense que ça peut être sympa à mettre aussi dedans, dans un album. Ça, où vous mettez des petites étiquettes décoratives, des petits journaling aussi. Ça peut être très sympa. Voilà. Donc, mon petit passant, bah, je mets du double face de chaque côté. Hein. Je ne me prends pas la tête. Hop là, je viens enlever l'opercule. Hop, voilà. Et je viens le mettre, écoutez, un peu sur le côté. Voilà. Donc ça me fera ça, en fait. Ma première page, donc toujours avec un passant. Et après, j'aurai toute ma cascade.
Voilà. Je pense que la page se suffit à elle-même. Donc ça fait première, deuxième, troisième page, quatrième page. Et votre album est terminé. Enfin, terminé. Le plus dur reste à venir. Donc nous, on se quitte là et je vous montre après la décoration, comment je vais découper mes pages, etc. Coller mes pages, etc. Voilà. À plus tard. À bientôt. Bisous.